Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petit unboxing achat sur le site Dream Stitch. Donc ça sera une toile point de croix qu'on va découvrir ensemble. Avant de vous montrer la toile, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus donc de la part de Dream Stitch. Je les ai retirés juste du sachet parce que c'est un petit plastique qui fait beaucoup de bruit. Alors on va commencer. Déjà vous avez ces deux petits yo-yo là, ou je sais plus comment ça s'appelle, pour parquer vos fils. Voilà, donc ça, pour celles qui aiment, vous savez, laisser les fils dehors et ne pas arrêter à chaque fois votre fil, ça peut être très pratique. Vous l'enroulez donc autour. Et vous pouvez enrouler plusieurs fils. D'ailleurs, c'est ce que font les filles qui font du parking. Je crois que ça se dit comme ça. Le ciseau. Donc celui-ci, il est pas mal. Je l'ai déjà en rose et il coupe très très bien. J'aime beaucoup ces ciseaux-là. Je crois qu'il existe plusieurs modèles d'ailleurs sur le site de Dream Stitch. Voilà. Il me semble d'ailleurs que j'en ai un autre que Gilles m'a piqué en multicolore, qui est très très beau aussi. En tout cas, je les aime beaucoup. Donc on a notre petit habituel, vous savez, petit rouleau un peu sparadrap. Donc là, c'est avec des petites cerises, c'est trop mignon. Donc ça, je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai plein, plein, plein. On a les protège-doigts, voilà. Je vais juste regarder au niveau de la grosseur, parce que des fois on en reçoit des petits, des fois des gros. Alors ceux-là, qu'est-ce que ça donne? Non, non, c'est nickel, regardez. Je crois que pour Gilles, c'est encore un peu petit, mais bon, pour moi, c'est juste bien. Vous voyez? C'est parfait. Alors du coup, lui, il utilise toujours les petits anneaux qu'on retrouve dans les anciens, dans les kits un peu style Wakan ou Ishu. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'ils se sont améliorés au niveau des protège-doigts. Donc ça, c'est pour les petits cadeaux que j'ai reçus avec mon kit. Donc je vais remettre ça ici sur le côté. Et on va commencer à regarder cette toile. Donc c'est d'une féerie. Alors c'est une toile que Joyotom sur AliExpress m'avait proposée il y a quelques temps. Et je me suis dit, je vais demander à Ryan s'il peut l'avoir pour comparer les prix. Donc forcément, il était bien moins cher, d'au moins 30 €. Donc j'ai préféré la commander chez lui. Alors, j'ai déjà ces aiguilles. Donc c'est du numéro 26, regardez. Et je vais regarder juste la quantité. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 aiguilles. Donc numéro 26. Voilà, donc ça c'est ok. Je vais vous montrer le modèle. Et je crois qu'on est plusieurs à avoir craqué. Parce que Ryan en privé, par mail, m'a dit que la toile, elle plaisait beaucoup. Il m'avait remercié de la suggestion. Parce qu'elle a bien plu apparemment. D'ailleurs, si vous faites partie des personnes qui l'ont aussi acheté, si vous voulez, je vais peut-être faire un événement. Je dis peut-être ou sûr. Bon, je vais faire un événement le jour de mon anniversaire, donc je suis du 20 août. Et comme j'ai étendu mon groupe KS avec les toiles Painting Féerie Cross Stitch, du coup, j'avais envie de lancer un premier événement. Même si j'avais dit à la base, à l'ouverture du groupe, que j'en ferais pas, du coup, j'ai envie d'en faire un. Donc, je vais faire le premier événement sur ce groupe avec cette toile. Donc, si vous avez acheté cette toile, que vous l'ayez reçue ou pas, si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Donc, je comptais la commencer le 20 août, donc la date de mon anniversaire. Donc, dites-moi déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle et si vous seriez partante. Sachant que ce modèle, il me semble que... c'est pas il me semble, elle existe aussi en 9CT. Donc peut-être que si vous n'avez pas envie de faire cette toile en féerie parce que peut-être que c'est trop cher ou trop petit, pour diverses raisons, si vous avez envie de la faire et nous rejoindre, vous pouvez demander à Ryan s'il l'a en 9CT. Elle existe parce que je l'avais en 9CT et je l'avais commencé en point de croix compté. Voilà. Donc moi, je vais récupérer la toile et les fils, en faire autre chose, et je vais reprendre celle-là. Donc celle-là, c'est une 16CT. Donc là, vous avez la référence en bas. Little Princess série. C'est un peu, vous savez, les petits personnages que j'ai déjà reçus de Dream Stitch. D'ailleurs, l'autre jour, je vous ai présenté une toile avec plein de petits personnages là. C'est un peu le même genre. Voilà.
C'est trop mignon, j'adore. En plus, c'est du rose, donc parfait pour moi. Donc, les petits chats. Donc, celui-ci avec sa petite lettre, vous voyez. La petite souris en bas à gauche, regardez comme elle est toute mimi. Il y a une petite souris également ici. Donc là, vous en avez une autre à côté du chat, d'ailleurs. Elle est trop mignonne. Et puis le petit personnage, la petite fille. Donc vous voyez, il y a des petites souris encore là. Vous avez des petites fraises par-ci, par-là. Vous avez encore un chat ici, une petite souris ici. Et voici notre petite jeune fille. Vous avez des petites fées aussi. Regardez ici et ici. Je trouve que ce modèle, il est vraiment trop mignon. Vraiment, j'adore. J'adore le modèle et en plus, j'adore les couleurs. Alors, on va regarder la légende. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous êtes bien cadré? Je vais essayer d'avancer peut-être et de baisser. Ouais, je ne peux pas faire mieux. Donc, déjà là, vous voyez, on n'a pas beaucoup de mélange, donc ça, c'est bien. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 mélanges et on a 84 croix sans mélange. Donc, ça, c'est bien. Et en tout, on a 90 symboles. Donc, par contre, quand c'est des toiles, j'ai l'impression qu'ils ne mettent pas toujours, vous savez, la petite récap avec toutes les légendes. En tout cas, là, sur ce modèle, il n'y a pas. Je vais juste regarder. Ouais, la référence est bien la bonne. Et donc, on va regarder. Donc, vous voyez, elle est quand même plutôt bloc. Hein, au niveau déjà du haut. Je me rappelle plus combien l'autre avait de couleurs, celle que j'ai en 9CT. Voilà, vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de blocs. Hein. Là, si vous avez des petits coins un peu plus confetti, si vous en avez marre, vous passez au bloc. Moi, c'est ce que je fais dans toutes mes toiles. Hein. Il y a des fois, je fais du confetti, des fois, j'ai pas envie. Donc, je fais d'autres zones. Hein. Vous voyez, des fois, j'ai des toiles, j'ai un petit bout en haut à gauche commencé, un petit bout en bas à gauche commencé, bref. Il n'y a pas de règle, hein. Vous faites ce que vous avez envie. Et il faut prendre du plaisir à broder, que ce soit confetti ou bloc. Donc là, c'est des zones un peu plus chargées. Mais ce que je vais faire, de toute manière, je vais pas m'attarder sur la grille parce qu'on ne peut pas deviner. Je vais plutôt vous prendre la toile et on va la regarder ensemble. Voilà, comme ça, vous avez vraiment un petit aperçu, mais c'est pas vraiment ce qui compte le plus pour moi, c'est vraiment la toile. Voilà. Donc, on va regarder la toile. Allez, je passe sur ce passage. Alors, la petite toile. Comment est-ce que je vais la mettre? Déjà, alors, pour la mettre dans le bon sens, c'est comme ceci. Comme elle est un peu chargée, est-ce qu'on va voir quelque chose? Alors, déjà, on peut voir la légende en bas. C'est marrant parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de toiles avec la légende sur le bas de la toile. Vous voyez? Donc là, vous avez le numéro que vous retrouvez sur les organisateurs. Hein. Là, vous avez la couleur correspondant à la référence DMC. Là, les symboles. Et puis la référence DMC. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Hein, vous avez pas mal de coins comme ça qui sont assez blocs. Pareil au niveau des petits personnages, là. Vous voyez? Parce qu'on avait vu qu'il y avait un chat par ici. Oui, on voit bien le petit courrier là qu'il a dans sa bouche. Et là, on voit bien ses petites oreilles, donc sa petite frimousse. Et là, c'est son corps. Donc ça, c'est quand même assez bloc, j'ai envie de dire. Vous avez bien sûr des zones un peu plus confetti. On le voit bien, de toute manière, surtout là. Regardez. Ici, il y a quand même des zones un peu plus chargées. Là, c'est pareil. Mais dans l'ensemble, quand même, je trouve que c'est raisonnable. Alors, je vais essayer de monter ça. Vous voyez ? Là-bas, c'est bien chargé également. On voit bien le visage de la petite jeune fille juste ici. Donc, on voit ses oreilles, là. Je vais reprendre juste la petite... Vous voyez, les oreilles qui sont juste ici, on le voit bien. On devine bien ses cheveux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On voit bien, vous savez, les petits coins, là, que vous avez de chaque côté, les petits flots. On les devine bien, là-bas. Et ici, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, les petits arrondis ici et ici, ben, on les voit bien. Là, vous le voyez. Hop. Et en haut également. Donc là, effectivement, autour de la petite princesse, là, c'est quand même chargé à ce niveau-là. Et vous avez vu, il y a quand même pas mal de détails. C'est trop, trop beau. Hein. Oh, elle va être magnifique. Elle va être vraiment superbe. J'avais trop hâte de la recevoir. Vraiment, la toile, elle me plaît super bien.
Je vous l'ai pas dit, mais la toile est surjetée sur les 4 côtés. Elle est un peu rigide, mais après, c'est pas non plus fou, hein. J'ai vu pire. Elle est juste bien. Et de toute manière, je trouve que les toiles Ferry, elles se mettent bien rapidement. C'est-à-dire que vous galérez pas trop. Moi, en tout cas, cette rigidité qu'il y a là, me gêne pas du tout. Alors, par contre, si vous voulez le mettre sur un Q-snap ou un tambour, c'est sûr que ça peut gêner, mais moi, je sais que quand je commence sur les bords comme ça, au début, j'ai pas besoin de métier à broder ou de tambour, je le fais à la main. Alors, c'est sûr qu'après, quand on va arriver vers le milieu, ça sera beaucoup plus pratique, mais elle va du coup, elle sera plus souple. Voilà. Donc, vous voyez, on voit les petits pieds ici. Voilà. Voilà. Et on voit le petit chat qui se trouve ici également, avec les petites oreilles sur les côtés. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette petite toile vous plaira. C'est sûr que tant qu'elle n'est pas commencée, on ne peut pas trop deviner, surtout sur ces zones-là. Mais bon, ça va venir. On est 31 juillet, le 20 août, je pose mes premières petites croix. Donc on va regarder les fils. Donc les aiguilles, je les laisse là. L'image, je le laisse là. Regardez. Regardez ça, les couleurs. Je sais que vous êtes quelques-unes à aimer les couleurs roses. Donc là, vous allez être servis. Hein. Donc, féerie, on est toujours habitué, c'est comme ça. Donc ça, c'est pour les bords. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous avez beaucoup de blanc sur les contours et également en dessous. Ça fait comme un espèce de ruban ici, vous voyez. Ben, vous avez le blanc juste au-dessus et le rose en dessous. Donc les là, ça c'est les couleurs. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut. Bah, on espère, hein, on croise les doigts. J'ai pas commencé, j'ai pas terminé la toile. Regardez ça. Regardez déjà les couleurs qu'il y a. Là, vous pouvez dire que c'est une majorité de rose et ça c'est tout ce que j'aime. Voilà, vous le savez. On va faire comme ceci. Non, je vais dézoomer à chouïa. Voilà, comme ça vous avez vraiment tout dans le champ de la caméra. Regardez. Oh, il y a quand même des petites couleurs jaunes, des bleus. Vous avez un peu des cuivrés, des dorés. Il y a quand même pas mal d'autres couleurs. Il y a beaucoup de roses, certes, mais pas que. Vous avez des bordeaux, pas mal. Vous avez des beiges, mais ça je pense que c'est pour la peau peut-être. Ouais, ça doit être pour la peau de la petite jeune fille. Et surtout les chats, regardez. Les chats. Donc là, on a quoi? On a des bleus, bleu clair, bleu foncé. On a des beiges, toujours. Donc on a encore tous ces roses, encore ces bordeaux. On en a déjà 2 ici, 3. Regardez. Alors, là, peut-être que je ne suis pas trop dans le champ. Voilà. Voilà. Donc ici, on a des jaunes, du vert. Alors celui-ci, il est trop beau. Je me demande si ça, c'est pas pour les yeux des chats. Parce que vous voyez, les yeux des chats, ils sont quand même bleu-vert. Donc je pense que c'est pour ça. Donc des roses, des gris, des beiges. Donc là, on a encore des jaunes mais clairs, des gris. Des gris de toutes sortes, hein, des foncés, des clairs. Vous avez encore de l'écru ici, du bleu marine. Encore des roses, toutes sortes de roses, des verts, du noir. Puis là, vous avez un petit peu de tout, regardez. Vous avez des marrons, des beiges un peu plus foncés. Vous avez, là, c'est quoi comme couleur, là? Ouais, c'est une espèce de marron plus clair. Et vous avez encore pas mal de roses, des violets, des jaunes, et encore des couleurs un peu cuivrées, et des beiges un peu foncés ou du marron clair. Voilà, comme vous préférez. Et là, vous avez encore donc les 2 dernières couleurs, de l'écru, et encore une espèce de marron clair, ou de beige foncé, comme vous préférez. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous allez pouvoir mettre vos mélanges de couleurs, comme il y a de la place. Donc ça, c'est bien. Donc on va remettre comme ceci, comme ça vous allez les revoir. Voilà, et voilà. Donc c'est pas mal, hein. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces jolies couleurs. Je vais remettre... Alors ici, je vais vous montrer donc tout ce qu'il y avait dans ce kit. Donc là c'est du 38,65 et du... Ah bah c'est marqué 23 sur le rose. Bah, je sais pas, alors c'est peut-être du 23, peut-être que c'est une nouvelle couleur, je sais pas. Bon, bref, voilà, ça c'est le surplus, hein.
pour l'entour, tout ce qui entoure la jeune fille, là, la princesse et les chats. Voilà. Donc ça, donc il y a la grille. Il y a les petits cadeaux que j'ai eu. Je vais les remettre juste dans le petit plastique. Alors, je suis désolée pour le bruit d'avance. J'avais tout sorti, il ne faut pas en faire. Mais je vous refais du bruit à la fin. Voilà. Donc ça va avec donc, ce kit. Et n'oublions pas les aiguilles. Là, normalement, je n'ai rien oublié. Donc ce kit, je vous mets en barre d'infos le lien direct. N'oubliez pas que j'ai un code promo sur Dream Stitch, c'est Elise, E-L-I-S. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de E. E-L-I-S. Donc ça vous donne, je crois, 5% de réduction. Je vous invite à regarder sur Dream Stitch s'il n'y a pas des promos, genre pour les premiers clients ou autres, je sais pas, j'ai pas regardé à vrai dire. Je sais que Paytine Fairy Cross Stitch le fait, mais Dream Stitch je le sais pas. Je vous laisse regarder. En tout cas, si vous n'avez pas de code réduction, je vous laisse le mien en caméra. Donc, je vous répète, en barre d'infos, je vous mets donc le lien du site, le lien du produit. Je vous mets également le lien de mon groupe. D'ailleurs, je vous mets ici une capture d'écran du groupe Facebook, donc spécial Toile KS et Paytine Fairy Cross Stitch. Et donc, ça va être un événement princesse, on va dire, princesse, je sais pas le nom. Il faut que je trouve un petit nom, et je vous le mettrai en caméra également. Et donc, début de l'événement, le 20 août. Premier événement sur ce groupe. Donc, j'espère que vous serez nombreuses à me suivre dans ce... j'allais dire petit événement, mais non, c'est pas un petit événement, ça va être un grand, parce que la toile n'est pas petite. D'ailleurs, je vous ai même pas pris la mesure. Je prendrai la mesure hors caméra et je vous mettrai ici la dimension, sachant que c'est du 16 CT. Ou d'ailleurs, non, ce que je vais faire, c'est carrément, je vais vous faire une capture d'écran du, vous savez, du produit sur le site Dream Stitch. Comme ça, vous aurez la dimension du 14 et du 16. Et s'il y a du 11, voilà, vous aurez du 11 aussi. À voir ce que je trouve sur le site. S'il n'y a pas de 11 sur le site, vous pouvez toujours demander à Ryan s'il peut vous l'avoir, si vous êtes intéressé. Et pour celles qui le voudraient en 9CT, je vous le répète, elle existe et il n'y a qu'à demander également. Alors, sur ces bonnes paroles, moi je veux vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.